Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 1er mars et nous remercions le Seigneur pour le début de ce mois de mars. Nous rendons grâce tous ses bienfaits dans le mois de février qui vient de s'écouler. Et nous lui confions nos activités, nos vies, afin que sa parole puisse illuminer nos pas et guider notre vie. Et la parole de Dieu qui nous est proposée en ce jour est extrait de l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 13 à 16. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il impose la main sur eux. Mais les disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui m'accueille, qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant, n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'appel du Seigneur est fort. Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Le Seigneur nous invite à laisser les enfants venir à lui. Et cela me fait penser au sacrement du baptême. Comment est-ce que nous, les disciples du Christ, nous laissons les enfants venir au Seigneur en recevant le sacrement du baptême. Laissez les bébés, les enfants venir au Seigneur. Ne les empêchez pas en disant qu'on va les laisser grandir afin qu'ils voient le jour de leur baptême et puis pour voir. Non, la grâce de Dieu commence très tôt. Rappelez-vous de cet évangile de Marc, chapitre 9, verset 14 à 29. Ce monsieur qui vient, il dit, « Maître, je t'ai emmené mon fils, il est possédé par un esprit qui le rend muet depuis son enfance. Depuis son enfance. Un enfant possédé par un esprit, depuis l'enfance. Comment l'esprit vient dans sa vie? Alors, c'est un rappel de l'importance du baptême des bébés et des enfants pour leur accorder très tôt une identité spirituelle. Pour leur accorder très tôt cette identité d'enfant de Dieu. D'enfant de Dieu, l'identité du prêtre, du prophète et puis du roi. Et lorsque l'âme n'est pas scellée, n'est pas marquée par l'onction du Saint-Crème, ils sont des enfants vulnérables. Et dans cela que certains esprits peuvent venir dans leur vie. Sans cela, sans vraiment donner cette identité spirituelle aux enfants, en les laissant venir au Seigneur, il y a des risques de l'influence de certains esprits mauvais dans la vie des enfants. Et quand nous amenons les enfants vers le Seigneur pour qu'il leur impose les mains, nous créons un environnement sain pour que l'enfant grandisse avec la parole de Dieu. Parce qu'on s'engage à éduquer les enfants à la lumière de la parole de Dieu. Laissons donc les enfants recevoir cette identité et avoir une identité spirituelle. Parce que cela les fortifie. C'est pas tout que vous maîtrisez. Donc, arrêtons de dire, j'attends qu'ils voient les photos. On ne devient pas enfant de Dieu pour voir les photos. L'état de son âme est plus important que voir une photo le jour de son baptême. Et tenez-vous bien, voici encore ce dernier verset qui justifie encore pourquoi on doit laisser les enfants venir au Seigneur pour recevoir l'imposition des mains, recevoir le baptême. Ici, le Christ impose les mains aux enfants et ensuite il les bénit. Nous l'avons déjà dit. Et nous savons tous que, vous et moi, que l'imposition des mains, nous avons ce geste dans le sacrement, la confirmation, dans le sacrement de l'onction des malades et le sacrement de l'ordre. Et nous savons que la confirmation, c'est là que nous recevons l'Esprit Saint. Ok? Alors donc, si déjà le Christ lui-même impose les mains aux enfants, et puis leur accorde déjà les grâces en abondance, pourquoi nous on va les empêcher d'aller vers le Seigneur, d'avoir cette identité spirituelle de leur âme, et puis ensuite être sauvés? Voici l'appel que le Seigneur nous fait. Et il nous invite aussi à avoir ce cœur d'enfant dans nos vies de famille, dans nos vies de groupe. Parce que lorsqu'on a un cœur d'enfant, on est disposé à ce que la grâce de Dieu abonde et surabonde dans notre vie. Le travail que tu peux faire en ce jour, est-ce que tu crois vraiment au baptême des bébés et des enfants? Est-ce que toi-même tu as un cœur d'enfant? Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.